et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, à quelques jours de Noël, Marie nous accompagne. Qui mieux qu'une mère perçoit les ressemblances sur les traits du visage de son enfant? Nous ressemblons à Jésus parce que Jésus ressemble à son Père. Quel bonheur de nous sentir si proches. Que rayonne sur nos visages la joie de servir avec Marie, le Seigneur qui se fait notre serviteur. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, c'est toi qui éclaires. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, c'est toi qui réchauffe. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Seigneur, venez sur nous, selon le grand mûrir. Car toute chair attend le Verbe de Dieu, qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux. Mon Dieu, que votre règne arrive. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu.
Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Chic alors, nous pouvons donc le solliciter sans hésiter, nous pouvons tout lui demander. Rien n'est impossible à Dieu. Si l'ange Gabriel l'affirme, qui dira le contraire? Le nom de Gabriel signifie d'ailleurs « force de Dieu » et l'ange nomme Dieu le Très-Haut. Voilà qui cadre bien avec l'idée que nous nous faisons de Dieu. Il est le Très-Haut, prêt à user de sa toute-puissance pour écarter, si nécessaire, écraser, qui s'oppose à lui. Il est le Très-Haut, disposé sans doute à nous donner un coup de main, à éliminer nos soucis ou ce qui les crée. Mais si rien n'est impossible à Dieu, le voici aussi capable de nous dire stop lorsque nous nous égarons, lorsque nous fantasmons, lorsque nous manipulons l'Évangile selon nos désirs ou nos peurs. Rien n'est impossible à Dieu pour nous sauver, même de quitter sa position de Très-Haut pour devenir, selon l'expression consacrée, le Très-Bas. Et le voici alors qui exerce sa puissance de salut de la manière la plus inattendue et même la chose que nous avons sur le cœur de la manière la plus incongrue. Dieu est Dieu. Il est Dieu à sa manière et non tel que nous le concevons. Marie a vu clair tout de suite. Munie de quelques précisions au sujet des modalités pratiques, elle n'hésite pas à accueillir Dieu sur la terre. De fait, elle a vu clair dans la foi car ses yeux n'ont rien vu du tout. L'ange lui a seulement parlé. Elle a écouté la voix de l'ange, une voix assez douce pour ne pas brimer sa liberté, une voix assez assurée pour engager l'avenir de toute l'humanité. Comment ne pas admirer Marie? Nous la prions de nous enraciner, nous aussi, dans cette certitude. Dieu peut faire des merveilles en nous, à travers nous, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Magnificat
Avec une joie renouvelée, prions notre Rédempteur qui nous justifie par la grâce de sa venue. Ô Christ notre Seigneur, dont les prophètes ont annoncé la naissance, fais grandir en nous le désir que tu viennes au monde. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Accorde-nous de vivre en ce monde avec sobriété, justice et ferveur, témoignant ainsi de notre espérance. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Tu es venu consoler les hommes au cœur brisé. Accorde-nous de partager les peines les uns des autres. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. En vue du jour où tu jugeras les vivants et les morts, que ton pardon nous relève et nous garde vigilants. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Et qu'il vous bénisse, le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.